Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ce passage d'Hébreux 6 est utilisé à tort par les faux prophètes ou les chrétiens mal affermis pour dire que nous pouvons perdre le salut. Mais il est dit dans le chapitre même, du verset 18 à 20, que nous possédons l'espérance du salut comme une encre de l'âme sûre et solide. Donc commençons au verset 4, goûter ne veut pas dire manger, goûter ne veut pas dire ingurgiter. Nous comprenons bien la distinction dans Matthieu 27, verset 34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et ils ont été éclairés, c'est-à-dire dans le sens qu'ils ont compris l'évangile, ils ont conscience de l'enjeu de croire ou de ne pas croire. Ils ont été éclairés dans le sens qu'ils savent que l'évangile est la vérité, mais ils le rejettent, ils ne veulent pas y croire, ils ne veulent pas mettre leur confiance en Jésus-Christ. Ils ont donc été éclairés en goûtant le don céleste, c'est-à-dire le don de Dieu, la grâce divine du salut, la bonne parole de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle, les puissances du siècle à venir, c'est-à-dire la présence du Seigneur et la promesse du royaume de Dieu. Mais ils n'en ont pas été imprégnés, ils ont goûté, mais ils n'en ont pas mangé, ils n'en ont pas voulu, ils savent, mais ils ne veulent pas. Voyons qui ont eu part au Saint-Esprit. Balaam a été participant du Saint-Esprit quand il a béni Israël en prophétisant dans Nombre 23. Pourtant c'était un réprouvé selon 2 Pierre chapitre 2 versets 14 à 17. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Nous savons que Balaam était un réprouvé, puisqu'au verset 14, il est dit que les enfants de malédiction ont suivi sa voie, et qu'au verset 17, il est dit que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc de facto, si les enfants de malédiction ont suivi la voie de Balaam, c'est que lui aussi devait être un maudit. Le Saint-Esprit a aussi un ministère au sein de ceux qui ne sont pas encore sauvés, et ils peuvent accomplir les desseins de Dieu, par exemple avec le cas de Nécho, roi d'Égypte. Peut-être ne croyait-il pas vraiment en Dieu, pourtant Dieu l'a poussé à aller contre Carchemish. Nous le voyons dans 2 Chroniques, chapitre 35, versets 20 à 24. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Donc selon Hébreux 6, ils ont eu part au Saint-Esprit, mais ils n'en ont pas été scellés. Le Saint-Esprit les a travaillés pour qu'ils comprennent qui est Dieu et ce dont pourquoi ils doivent croire à Jésus, mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas cru. Ils ont donc été appelés par le Saint-Esprit, ils ont expérimenté le Saint-Esprit dans le sens qu'ils ont eu part, ils avaient leur chance d'être sauvés, d'être scellés du Saint-Esprit, mais ils l'ont rejeté. Matthieu chapitre 22 verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et par conséquent, ils ne peuvent donc plus être renouvelés et amenés à la repentance. Ils ne peuvent plus être ramenés à la repentance une nouvelle fois, puisqu'ils ont compris l'évangile et qu'ils l'ont rejeté.
Ils ont rejeté Dieu en pleine conscience, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, et ils ont donc été à leur tour rejetés par le Seigneur. Ils sont donc devenus réprouvés. Leur fin est irrévocable, c'est l'enfer. Ils sont près d'être maudits, c'est-à-dire qu'une fois morts physiquement, ils vont aller en enfer. Voyons, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Jésus a méprisé l'ignominie, mais ceux qui sont tombés, c'est-à-dire ceux qui rejettent le Seigneur et étant rejetés eux-mêmes, sont comme ceux qui lui ont craché au visage, comme ceux qui l'ont battu et qui l'ont raillé. Ils l'exposent à l'ignominie, à la honte. Ils l'exposent dans leur cœur pour leur part à l'ignominie. C'est comme s'ils crucifiaient Jésus-Christ à nouveau, car ils savent ce qu'ils font, car ils ont été éclairés, mais ils le rejettent. Ils sont donc comme ceux qui l'ont crucifié, comme les chefs des Juifs et les pharisiens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Nous voyons bien dans Hébreux chapitre 12 verset 2 qu'il a méprisé la honte, l'ignominie, qu'il ne s'est pas dérobé à l'humiliation. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Une fois que ces personnes arrivent à un point où ils comprennent pleinement l'Évangile, ils sont entièrement éclairés, que le Saint-Esprit les a travaillés, qu'ils y ont goûté, et qu'ils ont sciemment et volontairement et effrontément rejeté le don gratuit du salut, alors aux yeux de Dieu, ils sont dans la même catégorie de ceux qui ont dit dans Matthieu 27, verset 25, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Ils sont comme ceux qui savent ce qu'ils font, et aussi comme ceux qui lui ont craché au visage. Ils crachent au visage de Jésus lorsqu'ils rejettent l'Évangile sciemment. C'est comme s'ils étaient ceux qui ont pris le roseau de sa main et qui l'ont frappé la tête avec. C'est comme s'ils étaient celui qui plia le genou pour se moquer en disant « Salut, roi des Juifs !» Pour eux, dans leur cœur, pour eux-mêmes, ils crucifient le Fils de Dieu à nouveau. À nouveau, c'est-à-dire de le faire encore et de l'exposer encore à une honte visible, de l'exposer encore à l'ignominie. Nous savons que Christ est mort une fois et qu'il ne va jamais mourir à nouveau. Mais il est, pour eux-mêmes, crucifié à nouveau dans leur cœur. Ils sont dans leur cœur comme ceux qui l'ont exposé à une honte visible, comme ceux qui l'ont crucifié. Quand ils le rejettent, ils le crucifient à nouveau dans leur cœur. Voyons maintenant les versets 7 et 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Paul utilise une métaphore pour expliquer que la pluie qui tombe souvent sur une terre, telle une personne qui entend souvent l'évangile jusqu'à qu'elle le comprenne et qu'elle l'accepte, elle devient bénie de Dieu en devenant enfant de Dieu. Elle produit de la bonne herbe, c'est-à-dire qu'elle répond favorablement à l'appel de Dieu en croyant. Mais si au contraire elle produit des épines et des chardons, dans le sens qu'elle rejette l'évangile qui lui est prêché souvent, comme la pluie qui tombe souvent sur cette même terre, alors elle devient réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu, image de la personne rejetée, donc maudite, destinée à l'enfer. Elle avait compris l'évangile et elle l'a rejeté et rejeté. Elle était comme une terre hostile à la réception de l'évangile, pleine d'épines et de chardons, ne répondant donc pas favorablement à l'appel de Dieu en voulant rester incrédule. Une fois qu'un individu a compris l'évangile, qu'il sait, puisqu'il a ressenti le Saint-Esprit, mais qu'il n'a pas encore cru, autrement dit qu'il n'a pas encore mis sa confiance en Jésus-Christ, un chrono est engagé. Et si donc l'individu en question le rejette et que c'est la foi de trop aux yeux du Seigneur, le Seigneur le rejette à son tour, il le réprouve et l'endurcit afin qu'il ne puisse croire du cœur et qu'il ne soit sauvé. Il ne pourra donc se repentir, c'est-à-dire croire. Il n'aura plus aucune autre nouvelle chance de se repentir. Il lui en sera impossible. Il ne pourra jamais croire. Il est condamné par Dieu. Lorsqu'une personne entend l'évangile et le comprend, mais qu'elle le rejette, Dieu rejette cette personne en lui fermant la compréhension du vrai évangile pour qu'elle ne puisse croire et qu'elle ne puisse être sauvée. Nous le voyons dans Jean chapitre 12 versets 39 et 40. « Aussi ne pouvaient-ils croire, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Après, tout dépend de la patience de Dieu envers chaque personne. Une fois éclairé, le chrono peut être maintenu jusqu'à la mort ou il peut être très court. Tout dépend de Dieu. Et donc d'une seconde à l'autre, la personne peut donc tomber, c'est-à-dire rejeter une fois de trop le Seigneur et d'être rejetée à son tour définitivement. Si donc elle est tombée,
Personne ne pourra la ramener, la renouveler à la repentance, car c'est trop tard. Elle a été rejetée par Dieu. Elle est donc devenue réprouvée, elle est devenue enfant du diable. C'est en cela que Paul nous explique qu'il est impossible de les amener, de les renouveler à la repentance, car c'est trop tard pour eux. Ils sont irrévocablement condamnés par Dieu. Ils sont 2 fois morts. Ça ne sert donc à rien de leur annoncer l'évangile encore, puisqu'ils seront dans l'impossibilité de se repentir, donc de croire du cœur. Car Dieu les a endurcis du cœur et les a rendus aveugles afin qu'ils ne puissent croire et qu'ils soient donc condamnés. Mais une fois éclairée, si elle ne tombe pas, qu'elle ne rejette pas une fois de trop le Seigneur, donc qu'elle se repent à temps, qu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ, elle devient donc enfant de Dieu pour l'éternité. C'est donc maintenant le moment d'être sauvé. N'attendez pas, croyez au Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. La doctrine des réprouvés est une doctrine pour des hommes faits. Hébreux 5 verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi Paul nous dit au début d'Hébreux 6 au verset 1 que nous allons laisser les enseignements élémentaires de base pour passer à un enseignement supérieur, la doctrine des réprouvés. Hébreux 6 verset 1 à 4. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, etc. Pour conclure, voici quelques versets mentionnant la réprobation et les réprouvés, notamment les faux prophètes. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Timothée chapitre 3 versets 7 et 8. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Jude 1, versets 12 et 13, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jérémie 6,30, on les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Psaume 53, verset 5, tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Selon le verset précédent, lorsque nous ne croyons pas en Jésus-Christ, nous sommes confondus par Dieu, comme brouillés, pour n'être plus en capacité de croire d'une certaine manière. Nous devenons confus, comme le dit Romains 9, verset 33, selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Voir aussi Romains 10, verset 11 et 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Jean 9, verset 39. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ils deviennent aveugles parce que eux qui voyaient, qui comprenaient que Jésus-Christ était le Messie, le Fils unique de Dieu, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas accepté, ils n'ont pas cru. Alors Dieu les a rejetés et les a rendus aveugles spirituellement, en sorte qu'ils n'aient plus aucune chance de se repentir, donc de croire, pour qu'ils ne voient plus spirituellement qui il est pour être sauvés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 10 à 12. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ils n'ont pas reçu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté la vérité, ils n'ont pas réceptionné la vérité, ils n'ont pas cru. 1 Timothée chapitre 6 verset 5. Hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Éphésiens 4 versets 18 et 19. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Acte 7, verset 51.
Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Philippiens, chapitre 1, versets 27 et 28. Demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Philippiens 3, versets 18 et 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. La conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Jude 1, verset 10. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. 2 Pierre, chapitre 2, verset 13. Hommes tarés. Romains, chapitre 1, verset 18 à 22. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains chapitre 1 verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Romains chapitre 1 verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Jude chapitre 1 verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Actes chapitre 20 verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Matthieu 7 verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu chapitre 24 verset 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 12, versets 34 et 35. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu 23, verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ça veut dire maudit. Maranatha. Matthieu chapitre 11 verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Une occasion de chute peut avoir une portée spirituelle. Tomber, chuter spirituellement dans le sens de devenir réprouvé. Romains chapitre 11 verset 11.
Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Dans le contexte de Romains 11, nous voyons que ceux qui sont tombés, ce sont les Israélites qui n'ont pas cru au Seigneur. Paul nous dit qu'ils ne sont pas tous tombés, qu'ils ne sont pas tous restés incrédules. Donc tomber selon le contexte d'Hébreux 6 veut bien vouloir dire d'avoir été incrédule, et ce, une fois de trop. C'est pourquoi qu'il est dit qu'ils sont tombés. Voilà, c'est la fin. Que Dieu vous bénisse.